Voilà, nous sommes sur la rue en marbre, deuxième rue importante de la ville. Ici, on voit le mur de l'Agora, en marbre toujours massif, comme les blocs de marbre de cette rue-là. C'est pour ça qu'on l'appelle la rue en marbre. Ici, à droite, on voit les boutiques, les portiques. Là, ils sont en train de faire les fouilles. Là, on voit les bains centrales. On les appelle les bains scolastiques de la ville. Dans cette ville, il y avait 3 complexes de bains. Il y avait les bains du port, les bains Scholastica qui étaient pour l'élite et les habitants de la ville au centre. Les bains du port, c'était pour les marins. Et il y avait aussi les bains de Varius qui sont en haut, qui étaient pour les voyageurs qui venaient par la route de la soie. Maintenant, on avance sur la rue en marbre vers les maisons des riches, parce qu'en face on voit les maisons des riches. Seulement les très très riches pouvaient habiter dans la ville, parce que c'était des maisons, il y avait une capacité limitée, c'était des maisons énormes qui pouvaient aller jusqu'à 700-800 mètres carrés. Regardez ça, on est arrivé devant une beauté unique. C'est très rare de trouver un monument si bien restauré, je ne vais pas vous dire préservé, parce que cette bibliothèque, on l'appelle la bibliothèque de Celsius, a été restaurée. Les restaurations ont duré plus que 30 ans et ils ont sorti un travail excellent, les archéologues, et on voit la façade de cette bibliothèque sur 2 étages. En réalité, quand on regarde comme ça, on voit que la façade. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? À l'intérieur, il y avait un système de double bâtiment et il y avait un corridor entre les 2 bâtiments. Il y a l'air qui se circulait, qui empêchait l'humidité. En dehors de ça, il y avait des étagères en bois et il y avait des volumes en parchemin dans ces étagères en bois. Malheureusement, cette ville a été attaquée plusieurs fois, envahie plusieurs fois par les barbares, par différents clans qui sont venus de 4 coins du monde, parce que c'est une ville riche qui a attiré beaucoup de gens. Alors, ils ont envahi la ville et ils ont mis en feu la bibliothèque. Il ne reste plus de ces volumes de la bibliothèque de Celsius. Quand je vous parle de Celsius, ne pensez pas à l'empereur Celsius. En réalité, c'était le gouverneur romain qui s'appelait Celsius. C'est son fils qui a fait construire cette bibliothèque au nom de son père qui l'aimait tant. Alors, on voit les femmes qui sont là, symbolisant les vertus de ce gouverneur qui était très juste avec tout le monde, qui était très patient et qui était un homme qui faisait beaucoup d'aide aux gens qui en avaient besoin, et cette bibliothèque porte son nom. Alors regardez, juste devant la bibliothèque, vous avez un petit oratoire et une petite place. Les philosophes différents qui passaient par cette ville pourraient se mettre là-bas et donner des discours gratuits pour les habitants d'Éphèse. Parce que vous savez, c'était très à la mode, les philosophes passaient d'une ville à l'autre et ils donnaient des discours, et comme ça, ils faisaient une sorte de battle avec les philosophes locaux. Alors ici aussi, c'était difficile de venir, bien sûr, de parler là. Il fallait avoir confiance en soi-même, parce qu'il y avait énormément de philosophes qui vivaient dans cette ville et qui pourraient répondre. Vous connaissez Socrate qui avait fait démarrer ça. C'est-à-dire que Socrate, c'était une sorte d'accoucheur. Il se baladait dans les rues d'Athènes et il questionnait les gens. Il les faisait accoucher en réalité ce qu'ils avaient en eux-mêmes. Alors c'était le principe. Et devant cette bibliothèque aussi, cette place était réservée à ces philosophes qui venaient ici et qui parlaient de la vie et de la mort, de l'éternité, de la croyance, de tout ce que vous en pensez. Alors ici, il y a une autre partie qui est très bien préservée de la ville, c'est la porte de l'Agora commerciale, c'est la porte du sud de l'Agora commerciale, qui a été construite par 2 esclaves, Masus et Mithridate, qui ont été libérés par Agrippa. C'était des architectes. Pour remercier Agrippa, ils ont construit cette porte magnifique qui a été restaurée encore par les archéologues et qui est venue jusqu'à nos jours presque comme à l'original, mais comme j'ai dit, c'est une restauration. Voilà, la bibliothèque de Celsius avec la porte du sud de l'Agora commerciale. Nous sommes au cœur de la ville.